Bonjour tout le monde, je fais une vidéo que je vais faire pour la première fois sur les flammes jumelles avec un oracle que j'ai créé moi avec mes guides. Ça fait depuis un bon moment, mais vraiment depuis fin 2019 il est arrivé. Bon, pour l'instant il est vraiment pour moi, il est encore affignolé, donc enfin perfectionné, donc de toute manière il n'est pas à la vente, donc voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien déjà parce que ce soir on m'a dit, comment on m'a dit, tu es la, toi, voilà, on leur dit, toi seul est la limite. Ok, donc moi seul est la limite, donc je le fais. Je comprends que là on me donne carte blanche pour, enfin je sens les énergies et tout ça. J'ai fait une vidéo là dans ma voiture où je vous disais que ça faisait plusieurs jours que j'étais vraiment connectée à mon jumeau et que c'était vraiment ça déclenchait encore des prises de conscience, ça me montrait dans cette télépathie d'âme à âme ce que j'avais encore à accomplir dans ma vie, puisque je le rappelle, le chemin des flammes jumelles c'est le chemin de dissolution de l'ego et d'affirmation quelque part de l'expression du divin en soi, hein, de la reliance avec notre divine présence en nous et accomplir le plan divin de la source, d'accord. Donc je fais cette vidéo puisque dans ma vie là j'ai vraiment bien compris qu'il m'est limite obligatoire, nécessaire en tout cas d'aller encore plus, hein, incarner mon chemin de flamme jumelle, travailler sur moi, œuvrer en moi et faire plein de changements dans ma vie. Et donc depuis le temps que les guides me demandent de faire ceci, et bien voilà, je m'y mets. Donc certainement qu'ils auront des choses à nous dire, des messages à passer. Donc du coup, on y va pour le collectif des flammes jumelles. Et voilà, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, les petits problèmes que j'ai chez moi, étant vraiment en lien avec ce dépassement de soi, cet épanouissement, cet accomplissement de soi, nécessaire sur ce chemin de flammes jumelles. En tout cas, voilà, ce qui m'arrive dans ma vie au niveau de ma maison aussi, qui est là depuis pas mal de temps, mais là, des gros problèmes qui sont arrivés depuis quelques mois, mais vraiment qui se sont révélés en décembre. Eh bien, tout ça, j'ai compris, hein, je suis médium, je me fais des tirages aussi pour moi, donc quand j'ai besoin, je vois des collègues, certains collègues, hein, je les choisis bien, hein, des belles perles, je les remercie. Donc du coup, j'ai bien compris, hein, qu'il faut que j'acte ces changements en moi. Donc on est parti. Voilà. Si c'est un petit peu bruyant ma présentation, je m'en excuse, ça fait 3 minutes 30, donc voilà. On va y aller simplement pour l'instant parce que ça va être une première, hein, pour moi. On va aller voir les messages que l'on a à nous porter pour le mois de janvier. Hop, ça s'est tourné. Pour le mois de janvier 2020. Dans l'évolution des flammes jumelles, le parcours des flammes jumelles, je vais parler de polarité masculine et de polarité féminine. Je parle bien d'énergie, de principes, hein, les principes féminins, les principes masculins. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe pour cette première. Je ne vais pas préciser début, milieu, fin de parcours. Je vais prendre comme ça vient les messages des guides et l'oracle des flammes jumelles. Ici, on va voir un petit peu ce qu'il en sort. Et puis voilà. Alors bien sûr, vu que mon oracle je suis fatiguée, du coup, je sais pas si je vous ai dit que c'était le mien perso. Hop, les cartes se sont tournées.
c'est pas encore protégé, donc je ne vous montre pas les cartes et je sortirai vraiment pas encore. Ah, il y en a une qui a sauté, donc on va voir ce qu'elle veut nous dire. Donc c'est pour ça que je ne vous montrerai pas les cartes, d'accord? Alors, ce qui tourne ici. Alors, il y a vraiment des difficultés encore un petit peu au niveau de l'énergie yang, de la polarité masculine, qui peuvent être d'ordre relationnel, de la communication, de s'ouvrir, de se révéler à l'autre, de s'ouvrir à l'autre, de communiquer à l'autre. On se souvient que les flammes jumelles, ce sont des vases communicants, hein, d'accord, communiquent entre elles, hein, et sont vraiment d'un grand effet miroir l'un pour l'autre. Donc ce que j'aimerais, c'est de ne pas placer de dualité entre les deux polarités, d'accord? Il y en a un qui est plus dans l'énergie féminine et l'autre qui est plus dans l'énergie masculine. Féminine yin, masculine yang, d'accord? Du coup, quand je vais parler de polarité masculine et de polarité féminine, vous l'entendez pour l'autre ou pour vous, mais souvenez-vous qu'il y a un effet miroir et que ce que l'autre travaille a des résonances aussi en vous. Donc vous pouvez très bien prendre tout ce qui est dit aussi à un certain niveau pour vous. Voilà ce que je vais dire sur l'autre pour vous et ce que je vais dire pour vous pour l'autre aussi, hein, d'accord? Moi avec ma flamme jumelle, là j'ai vraiment pris conscience que quand je travaille sur ma peur de l'engagement ou mon refus d'engagement, parce que j'ai l'impression que je suis bien dans ma liberté et tout ça, et bien que ça travaille aussi sur lui et que quand je le travaille en moi, et bien ça travaille en lui sur ses peurs aussi. Donc voilà, donc effet miroir, vase communicant. Voilà, je crois que là j'ai assez dit. C'est un petit peu 7 minutes brouillon pour l'instant, je m'en excuse, c'est la première. Ok, allez, on est parti. Donc là, pour le yang, ah bah dis donc, là ça fait un petit peu trop de cartes qui sont tombées. Ça commence fort. Je me branche un petit peu sur les énergies générales en janvier 2020. Et merci à nos guides et nos anges d'amour, aux maîtres ascensionnés et aux archanges, à la grande fraternité blanche et à l'énergie des flammes jumelles et de leurs guides, hein, les grandes flammes jumelles sacrées. Hop là, alors ici on a, ok, une carte qui est tombée pour le masculin. Peut-être que je vais couper le temps que je sorte toutes les cartes, on va voir, je ferai après. Donc, j'ai fait le tirage et je reviens vers vous. Il y a une carte qui a sauté, je ne sais pas, je crois que je l'ai dit avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est la communication du yang. Le yang, l'énergie masculine, doit revoir, a des problèmes dans sa communication, dans son expression, et il doit apprendre à mieux communiquer et mieux s'exprimer. Il doit d'abord s'ouvrir à lui, s'exprimer, écouter ses ressentis et être au contact du vrai en lui, et pour pouvoir être davantage vrai avec l'autre et avoir la capacité à mieux verbaliser, s'ouvrir et communiquer en dehors de ses peurs, en dehors de l'arrogance, de l'orgueil, du manque de confiance, du manque d'estime ou tout autre, d'accord, en tout cas en dehors de l'ego et du mental inférieur. Voilà. Alors, ce que l'on a pour... enfin, je souris parce que c'est vraiment au niveau de l'énergie, de la polarité féminine, ça a été très très mignon, j'ai envie de dire, les messages, les ressentis, voilà, un petit peu lourd, on va voir ça. Mais enfin, vraiment, on sent quand même une différence, hein. Au niveau du féminin sacré, il y a encore beaucoup de choses à alléger. Voilà. Bon, on va aller voir parce que c'est en lien avec l'amour de soi. Alors, pour la polarité, yang, polarité donc masculine. C'est vrai qu'au niveau des deux, hein, au niveau des deux yang, yin, je sens vraiment là, par contre, l'énergie du yang très puissante, très forte. Il y a vraiment des prises de conscience, des réalignements profonds, beaucoup plus ancrés dans leur vie. Ils ont acté des choses, ils ont fait des pas vers eux, ils ont réalisé des projets, ils ont accompli beaucoup de choses. Je sens vraiment une bonne dynamique. En résumé, hein, et
Et en fait, oui, bon, en résumé, du coup, il y a quand même beaucoup de prise de conscience chez le yang. Donc là, je sais pas si je l'ai dit, là j'ai fait le tirage pour janvier-février 2020. Il y a beaucoup de prise de conscience de l'énergie masculine et prise de conscience du lien. Hein. Prise de conscience de cette autre personne, donc le jumeau et la jumelle. Eh bien, en fait, je prends conscience, ou alors j'ai des flashs, j'ai des ressentis, j'ai des images, j'ai des synchronicités, j'ai des choses qui se réveillent. En tout cas, il y a vraiment des rappels de mémoire. Eh bien, je prends conscience qu'il y a bien un chemin plus important que ce que je pensais auparavant avec cette personne. Il y a bien une mission de vie, en fait, qui se dessine et j'en prends conscience, je l'acte profondément. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens au niveau du lien du yang. En fait, ce qu'on voit vraiment principalement, c'est que tout le travail que l'énergie féminine a fourni sur elle, vase communicant oblige, hein, eh bien, ça a aussi aidé le yang à avancer, et puis vice-versa, ce que le yang a fait a aidé le yin. Mais là, en fait, on voit comme s'il y avait un flux qui était parti du yin, et qui, hop, était arrivé dans le yang. Et, donc en tout cas, ce que je vois là vraiment, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a eu justement ce déversement de tout ce que le yin a affronté, on me dit, a accueilli, a libéré et a généré de bon justement pour elle-même, le yin, et pour l'autre, eh bien ça a circulé, vase communicant, et donc là le yang justement il a reçu, il reçoit encore toutes ces informations, hein, comme si on me dit si c'était à tâtons un petit peu en lui. Et puis qu'est-ce que j'en fais? Je comprends qu'il y a quelque chose de précis avec cette personne, mais je me décide pas, et en fait on voit que grâce à ce flux, justement, je disais, je fais une coupure, le yang récupère des informations de par la source, de par cette source commune, de par cette âme commune, où en fait les jumeaux sont divisés, hein, c'est cet œuf qui s'est divisé en deux, et donc évolue beaucoup plus vite. C'est-à-dire que vu qu'il ça fait comme un triangle, vu que en fait ils ont une âme commune, et bien ce qu'expérimente l'autre, ça passe aussi automatiquement à la seconde, d'accord? Donc là en fait on voit que les efforts qu'a fourni le yin, en fait, eh bien ça sert vraiment là au niveau du yang, ça commence à vraiment s'acter en le yang, d'accord? Le yang prend beaucoup plus conscience, mais on va voir, parce que du coup je comprends pourquoi les guides me disaient ça, c'est amener justement ces informations, ces compréhensions, voilà, c'est vraiment ces compréhensions du lien. L'âme est donc scindée en deux, d'accord? Polarité masculine, polarité féminine. Donc ces deux polarités vont expérimenter, si les deux sont sur le plan terrestre, attention bien sûr, hein, si les deux sont sur le plan terrestre, elles vont expérimenter des vies, et donc elles vont évoluer 2 fois plus vite, puisqu'il va y avoir les vases communicants. Donc en fait on voit que tout ce que a traversé et acquis comme enseignement et intégré la féminine, eh bien ça se transmet maintenant comme ça doit s'être transmis au fur et à mesure pour une bonne intégration au niveau du yang. Donc il y a encore ce problème de communication, l'ego et le mental qui est là, qui peut être entravé, mais ça joue aussi son rôle par rapport à l'épanouissement du yin. On va le voir après, on va voir pourquoi. Donc que l'on soit en couple ou pas en couple, hein, ce tirage il est bon, c'est vraiment ce qu'on précise, puisque la relation elle est enfin il y a cette fluidité en fait entre les flammes jumelles, hein, qu'on soit ensemble ou qu'on ne soit pas, qu'on se voit ou qu'on se voit pas, d'accord? Donc du coup, eh bien ce qu'on voit, c'est que ce yang il reçoit vraiment des signes, il acte des choses, il avance dans sa vie profondément, il avance vraiment en communion, vraiment principalement avec ce yin en lui, hein, vraiment, qu'on le voit ou qu'on le voit pas, ce qu'on me montre, c'est que on me montre que en lui, il a accueilli, il a réveillé, voilà, cette partie du yin en lui. Donc
l'autre, sa féminine, a une place en lui et le yang comprend que c'est une partie de son puzzle intérieur à lui. C'est marrant parce qu'on me fait vraiment toucher en fait au niveau du chakra du cœur quand on me dit tout ça. C'est très mignon. Donc du coup, il avance, il sait ce qu'il y a à faire. Là, il tâtonne. Il y en a qui tâtonnent pas, qui avancent un petit peu plus. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça commence à germer. On a donc des yang qui reçoivent des signes, des synchronicités, qui ont vraiment des solutions qui arrivent à eux et qui vont au déclenchement de certaines solutions parce qu'ils vont acter des changements dans leur vie. Donc, ils savent céder. Ils ont des aides qui leur sont portées, les aides du yin, les aides de la source, donc ça évolue grandement. On voit aussi que beaucoup de yang sont dans de la maladresse et de la culpabilité au niveau du yin. Ils savent, hein, pour beaucoup, qu'ils ont fait du mal et qu'ils ont blessé le yin, pardon. Et donc là, je sens vraiment qu'il y a une culpabilité qui est là. Il y en a qui ont peur, justement, ça je le sens très grandement, des représailles s'ils devaient revenir vers leur féminine, ou très clairement ce qu'on me montre c'est des peurs de revoir en fait leur féminine aussi. Non, je veux pas m'y recoller, je veux pas m'y remettre. Ce que je sens, c'est que il y a beaucoup de féminines qui ont qui ont fait peur à leur masculin. De par cette relation idyllique aussi, on me montre qu'il y a eu pour beaucoup au niveau des féminines. Beaucoup se sont trop avancés, ont voulu trop donner au masculin et ça l'a fait peur. Ça lui a fait peur au masculin. Donc du coup, il y a eu vraiment vouloir se débarrasser de l'autre parce que c'était trop étouffant, parce que ça ramène aussi à l'amour avec la mère, on me montre, qui peut être et qui a pu être étouffant. Et donc l'amour est étouffant pour eux. Donc consciemment ou inconsciemment. Donc du coup, ils veulent se libérer de ça. Donc c'est pour ça en même temps que certains mettent encore à distance. Mais là, en fait, ils prennent conscience du... Alors pas forcément du pourquoi encore en moment train. Il n'y a pas cette notion aussi de l'amour liberté ou l'amour étouffant ou l'amour même avec les menottes, hein, d'accord, hein, la difficulté à s'engager aussi ou à lâcher. Non, mais je sens quand même vraiment une prise de distance par rapport à la féminine parce que waouh, je lui ai fait mal, waouh, j'ai peur des représailles, waouh, j'ai peur de... Je culpabilise par rapport à ce qui s'est passé entre nous. J'ai pas été non plus super... totalement ouvert, totalement honnête, totalement vrai, totalement juste. Donc là, il y a vraiment... en fait, ce qui se passe, c'est que là, le yang, il s'aperçoit en fait du masculin brimé, du masculin bafoué, du masculin trop yang, trop dur, trop bestial même des fois, hein, trop cruel hein, pour d'autres. Et donc du coup, eh bien, il prend conscience de ce mauvais masculin qu'il y a en lui, et donc il acte justement des changements pour aller au mieux vers lui-même, on me dit, et donc pour se relier davantage avec sa divinité intérieure et améliorer la version de lui-même, puisque les flammes jumelles, c'est la dissolution de l'ego et l'affirmation, l'amplification de l'expression de la divinité en soi, du divin en soi. Et donc voilà, il y a vraiment cette source qui s'installe davantage parce qu'il y a ces prises de conscience et il y a ces changements qui sont amorcés. On est à 6 minutes là de cette petite vidéo puisque j'ai refait, donc ça fait, je pense que ça va faire un petit peu trop long si j'agrandis encore trop les explications. Donc là on continue, non, on va montrer quelque chose. Il vit, il sourit, il est pour beaucoup dans sa complétude, mais il se pose, il y a des tracas, il y a des doutes, il se pose beaucoup de questions sur sa féminine et pas mal aussi de yang se projette sur des futures retrouvailles. Pour ceux qui sont déjà, qui ont repris contact ou quoi, il y a vraiment une projection sur le couple, il y a vraiment des projets, hein, là, je sens un yang qui est ancré, hein, je sens un yang qui est quand même pas mal ancré, mais qui fait des projections, qui pas forcément qui idéalise la relation, mais qui l'intègre
Et donc, il l'a choisi de plus en plus, voilà. C'est vraiment dans son yin, voilà, dans son yin, dans ses pensées, dans ses réflexions, c'est vraiment là. Comment je dois faire, comment je m'y prends, comme si en fait le yang était en train de réfléchir à un projet d'action par rapport à son yin. Et là c'est bon, oui, c'est bon, ok, on dit c'est bon. Ensuite, eh bien, on a vraiment la reconnaissance du yang par rapport à sa féminine. Donc là, eh bien, on voit hein, que voilà, tout ce que le yin, je disais, hop, c'est arrivé en vase communicant dans le yang. Eh bien là, ça commence enfin à se fortifier. Il y a des remontées de mémoire, des rappels de mémoire, des prises de conscience de la mission divine, de ce désir, on me dit, d'être meilleur pour le yang, d'être donc dans son masculin sacré. Donc le yang est en train de œuvrer en lui pour faire naître ce merveilleux masculin sacré et d'effectuer tous les changements qu'il y a pu y avoir dans le passé ou même dans le présent pour certaines. Maladresse, culpabilité, voilà, tout ce mauvais yang, ce mauvais masculin, eh bien, ce masculin sacré, il est en train d'en prendre conscience, de le voir et d'acter les changements. Voilà, tout est bien synchronisé. Là, pour cela, je pense que c'est bon, que c'est assez clair. Je vais arrêter de me répéter. On va passer côté yin. Alors là, j'ai vraiment adoré au niveau de la guidance et au niveau des cartes. Excusez-moi, j'ai la petite chienne là. La petite chienne qui marchait. Donc, au niveau du yin, le ressenti... C'est marrant. Pourquoi tu as réagi à ce moment-là, ma choupinette? Au niveau du yin, du coup ça m'a perdu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je savais qu'elle allait bouger. Qu'est-ce qui t'arrive, étoile? Hein? Allez, viens là, choupinette. Viens là. Alors, je présente Mimi Étoile. Mimi Étoile, voilà. La petite chienne que j'avais avec mon ancien conjoint, le papa de mes filles. Et puis voilà, là tout le monde est parti en vacances. Donc, eh bien, c'est moi qui la garde. Hein, ils sont partis pour le week-end, dit-on laissé. Alors, Étoile veut être sur la vidéo avec nous. Oh, pardon. Ça va, choupinette. Excuse-moi. Je me croyais plus loin. Alors, on va garder Étoile qui arrive, non mais qui veut que je la caresse, non mais c'est dingo, non mais là elle s'étale, elle veut que je la caresse. On arrive à la féminine, au féminin sacré, ma petite étoile, et tu nous montres qu'il est important aussi de recevoir des câlinos, de la tendresse et de s'ouvrir à la réception et de demander, voilà, demander peut-être à la vie en général, voilà. Et toi tu viens là, bah, t'as kiffé les énergies du féminin sacré. Oui, mais tu comprends que si je te caresse comme ça, je ne vais pas pouvoir faire la vidéo encore. Oui, tu vas pas me lécher tout le temps. Là, bibiche. C'est marrant parce que fallait que je me taise là. Enfin, vous avez vu, j'ai senti, hop, je fais une pause et elle arrive. J'étais vraiment en guidance. Hein. Donc on accueille, oui, on accueille. Ok. Alors, donc je disais, l'énergie féminine, j'ai ressenti... Arrête l'énergie féminine, j'ai ressenti... Arrête, bibiche. C'est dingo ce qui se passe là. C'est dingo. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu vas me donner. Tu vas me recevoir, mais tu vas me donner. C'est ça le message que tu veux nous donner? Hein? Oui, c'est ça. Aimer. Hein? Et oui. Et voilà. Là, en fait, ce qu'on moment, c'est que là, je dis non, c'est pas le moment. Donc oui, voilà, je vais te caresser un petit peu, voilà, te faire des câlinous, mais c'est pas le moment non plus. On peut pas faire tout le temps ça.
D'accord? Et câline-nous. Là, je vais continuer. Elle continue de me lécher. Et donc, je sentais vraiment dans son regard son désir à donner. Voilà. Et à recevoir des câlins. Donc, justement, je ressentais chez le yin, chez le féminin sacré, beaucoup d'énergie basse. Les énergies étaient beaucoup moins hautes vibratoirement que pour le yang. Ça y est, le message est passé. Elle est partie. Voilà, donc ouais, c'était beaucoup plus bas vibratoirement que pour le yang. Des fermetures, je ressentais dans ces énergies basses des personnes qui sont fermées. Donc, ce que je ressentais, ce que je ressens qu'on me montre davantage là, c'est voilà, il y a beaucoup de féminines qui ont fermé les portes et qui ont dit maintenant c'est bon, ça finit, c'est fini, moi mon genou, j'ai plus de nouvelles et puis c'est bon, je suis passée à autre chose et puis j'en veux plus, ou alors les comportements qu'il a eu, c'est bon, j'ai pardonné, je lui envoie de l'amour inconditionnel, j'y suis, mais maintenant j'aspire à autre chose et je veux recevoir et je veux donner, voilà, hein, comme Étoile nous l'a montré. Donc du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte, ah ben oui, c'est vrai, la carte qui nous signale qu'il y a encore de la dépendance affective, toutes sortes de dépendances, hein, à traiter, que ce soit dépendance affective, dépendance achat compulsif, nourriture, cigarettes, alcool, drogue, dépendance affective dans les relations amoureuses, mais dépendance affective dans les relations tout court, où on va trop aller chercher à l'extérieur et on ne sait pas suffisamment se combler et se servir par soi-même, et donc qu'on peut aller demander, voilà, comme l'a fait la petite chienne, et puis toujours j'entends un prénom, c'est Elsa, voilà, et donc donc je transmets, parce que là je l'ai entendu, donc je transmets, et donc on croit pour ce qu'on me dit, qu'on est dans une complétude, mais c'est faux. Et ça, on me dit au niveau des guides, il faut davantage le voir, parce que quand on attend, voilà, que ce soit aller voir des tirages, des guidances, aller observer ou penser... qu'est-ce que fait l'autre, quand est-ce que il va se manifester, quand est-ce qu'il va y avoir un autre signe ou quoi, on n'est pas suffisamment dans sa complétude, hein. Il faut vraiment arriver à un détachement beaucoup plus, c'est ce que ça me montre, hein. Il y a vraiment un lâcher prise, mais pour de vrai, et un détachement plus important à avoir. Ce que ça me montre là, c'est que il y a pas mal de personnes qui croient qu'elles sont dans le détachement, la complétude, mais en fond, ce qu'on me montre très clairement, c'est qu'il reste il y a encore du pardon à fournir, et on n'est pas suffisamment dans l'amour inconditionnel, parce que on a encore, alors j'entends le guide qui dit des aigreurs par rapport à l'autre et par rapport à ce chemin. Prenez de la distance par rapport à ce chemin. Récupérer le pardon et l'amour inconditionnel en récupérant votre voilà, vérité et votre pouvoir, ok. Lâchez l'autre, on me dit, mais pour de vrai, parce qu'énergétiquement, non, au niveau du plexus solaire, on me montre, il y a ces nœuds, il y a ces blocages, il y a ces entraves, qui fait que tant que vous avez des craintes de perdre l'autre, d'avoir peur qu'il ne revienne pas ou quoi, eh bien ça ne reviendra pas. Donc quand vous vous retenez, que ce soit à observer l'autre, à surveiller, à faire des guidances ou à vous poser des questions ou quoi, qu'est-ce que vous allez nourrir en vous? C'est on me dit... une habitude, je vais rester comme enfin, une habitude qui n'est plus bonne pour vous, hein. Donc il y a détachement et détachement, et donc on vous demande de voir pour certaines et certains d'entre vous dans cette polarité féminine comment vous vous détachez, d'aller voir ce qui est un vrai détachement d'un faux détachement, d'accord?
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est aussi que beaucoup de féminines ont fermé la porte à leurs jumeaux. Un masculin, là, n'acte plus rien par rapport à l'autre, sont vraiment blasés. C'est comme ça qu'on me le montre. Ça peut plus durer. Maintenant, moi, je veux avancer dans ma vie. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui se règle aussi? C'est un mauvais yang, un mauvais masculin en vous, puisque donc toi qui m'écoutes, si tu es une féminine en toi, tu sais que tu as ton énergie féminine et ton énergie masculine. Et donc on est encore sur un éveil du masculin sacré en toi pour que ce soit moins ce boudeur ou alors ras-le-bol, mauvais masculin de allez c'est bon, je m'en moque, voilà, et plus le masculin sacré aussi. On a aussi cette énergie féminine qui demande à être mieux respectée en toi et honorée par toi-même de manière à t'apporter toi plus de douceur, plus d'amour, plus de tendresse, plus de folie, mais par toi-même, d'accord? Et là, on me dit, c'est pas suffisamment fait, et pour certains et certaines, c'est fait, mais c'est pas suffisamment compris, ce côté de, on a avancé, et hop, qui on dit chaperonne aussi, on va revenir sur ça après, et on le transmet au yang, c'est pas suffisamment compris, hein, qu'il y a des étapes, donc là, hop, c'est passé. Maintenant, il faut que l'autre fasse son chemin. Donc, vous, on vous dit, prenez du large. Détachez-vous totalement. N'ayez pas peur de perdre l'autre. Hein, c'est pas comme ça que votre flamme jumelle est arrivée aussi dans votre vie. C'est en œuvrant à l'intérieur de vous. C'était le moment. Donc, n'ayez pas peur de ça. Voilà, on dit oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Hello! Je reviens, je fais un petit rajout dans la vidéo. Parce qu'en fait, en réécoutant là, pour faire le coupage et le montage, j'entends chaperonne. Mais oui, j'ai dit, on y reviendra plus tard et du coup, j'y suis pas revenue. Ça faisait beaucoup d'éléments là, en peu de temps à vous retransmettre. Donc, dans le côté chaperonne, en fait, ce qu'on m'a montré, c'est que des féminines, voilà, ce que j'entends, c'est sont quand même assez même aigris envers leur masculin. Ça peut être femme, homme, homme-femme, hein, d'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'en se disant, après tout ce que j'ai fait pour lui ou après tout ce que j'ai fait pour l'autre, voilà. Certains et certaines ont eu des comportements à beaucoup chaperonner l'autre, à beaucoup être dans le triangle de Capman, en fait, être dans le côté sauveur, hein, à vouloir apporter à l'autre, à vouloir contrôler. Et donc ce contrôle, ça marche pas, hein, dans la relation flamme jumelle. Le contrôle ne marche pas, essayer de contrôler, de maîtriser, essayer d'apporter plein de choses à l'autre pour soit inconsciemment, consciemment, qui dépendent de nous, alors qui nous aiment, qui nous apprécient, parce que peut-être qu'on croit au niveau des croyances que si on le fait, bien, on sera aimable, et que si on le fait pas, on sera pas aimable, voilà. Et ça revient aussi à l'héritage familial, hein, comment on nous a éduqués. Donc sortir aussi du triangle de Capman et arrêter de trop chaperonner l'autre. Et au niveau des féminines qui sont femmes avec notamment des masculins qui sont hommes, eh bien certains ont eu beaucoup trop tendance à les chaperonner et donc à rappeler le côté de la maman pôle ou la maman qui veut diriger, qui veut donner, dire oui ce serait bien que tu fasses ça, ou alors oulala je sens que voilà. Et donc ça passe pas, vous n'êtes pas dans le bon alignement du féminin sacré, vous n'êtes pas dans votre rôle de femme, donc ça a changé, voilà. J'entends, hein, il y a pas mal de féminines aussi qui sont dans ce côté influencés par leur autre aussi, qui sont pour les masculins dans une culpabilité, une prise de conscience sur le mal qu'ils ont fait au féminin. Et donc les féminines ont des remontées, où le masculin se dit ah mais tu comprends, elle n'a pas dû apprécier ça, la féminine, hein. Et donc du coup, bah, logiquement, les féminines, elles ferment la porte parce qu'en fait, vu qu'il y a ces remontées chez le masculin, ça fait des remontées chez le féminin aussi, qui quelque part a par moment des remontées de rancœur ou de colère ou de stop, allez c'est bon, c'est fini, je tourne la page et puis je vais ailleurs, ça rime à rien, cette relation, ça n'aboutira à rien, c'est pas constructible, voilà. Et en fait, c'est juste une épuration du lien, donc c'est ça, il faut bien que ce soit compris et contrôler le sens
comprendre ce qui se passe en fait dans le lien, voilà. Donc voilà, on arrête de chaperonner l'autre, on arrête de faire sa bouée de secours, on me dit, on accepte que l'autre puisse souffrir et se débrouiller et qu'il saura lui-même s'attraper sa bouée et se relever. Et quand on fait ça, on reprend son pouvoir et on rend son pouvoir à l'autre qui apprend par lui-même à se relever ou alors à ranger ses chaussettes ou à ceci, cela. En tout cas, en même temps, le masculin, ben lui, quand je disais qu'il y avait des peurs aussi, qu'il y avait des peurs d'être étouffé ou que la féminine avait trop donné. Ça rejoint encore le côté de la maman, hein, qu'est-ce qu'il a vécu avec sa maman, ou dans le grand système des croyances et de ce qu'on s'imagine être la relation parent-enfant, mère-enfant, ben voilà, lui il veut pas, il veut grandir aussi, et en même temps, ben, il y en a qui veulent pas et qui veulent grandir, et puis il y en a qui, les féminines, les obligent justement à grandir. Et ouais, aussi. Donc, sur ce, je continue ma petite tisane et je réécoute. Là, c'est bon, chaperonné, c'est bon. Ok, bisous, bisous. Donc du coup, laissez courir, hein, pour d'autres, il y a encore du temps qui a besoin d'être effectué. Vivez votre vie voilà, dans le moment présent et en cueillant le bonheur dans le moment présent. Le calme, voilà, être dans la jouissance du moment présent, d'accord ? Ça ne veut pas dire même, parce que ça on voit, qu'il n'y aura pas d'âme sœur qui va arriver. Ou qui sont déjà là, parce qu'en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de féminines qui ont coupé justement ça et qui veulent vraiment vivre pour de vrai, hein, comme on me le montre, et qu'il y en a marre d'attendre, il y en a marre que l'autre bouge pas, il y en a marre qu'ils reviennent toujours avec ces mêmes manière de communiquer, manière de faire. Là, stop, hein. Stop, je m'aime, je m'estime, je me respecte, maintenant je veux autre chose, je veux quelque chose de vrai. Et donc, eh ben, on a des personnes qui attirent à elles des âmes sœurs, hein. Je n'utiliserai pas le mot tierce, énergie tierce, je trouve ça... là non, ça me parle pas du tout, je trouve ça un petit peu péjoratif, comment ça peut être trop souvent employé. Des âmes sœurs, voilà, qui sont là pour qu'elles partagent, hein, la féminine, leur route avec, voilà, et en vivant dans le moment présent. Je dirais pas pour un temps ou pour tout le temps, non, on reste dans le moment présent, voilà, parce qu'il y a besoin aussi de cette expérience là et qu'elles savent davantage s'offrir à elles-mêmes, accueillir, elles sont sentent méritantes et dignes, donc du coup certaines peuvent attirer ça aussi à elles. Et donc c'est pas la flamme jumelle qui vient à ce moment-là, parce que l'amour inconditionnel n'est pas suffisamment là pour soi-même comme pour l'autre. Donc attention à mieux œuvrer dans le détachement et dans le pardon. Il y a un côté aussi possessif, jaloux aussi au niveau des féminines qui est à acter et à mieux observer, hein. Quand je dis acter, c'est observer, transmuter, hein, d'accord, enfin, ici, là, quand je dis, hein. Est-ce que c'est bon? Non, on me montre encore quelque chose, on me montre la carte de dessous. Okay. Ah, ben oui, voilà, ben oui, c'est vrai. Donc oui, la carte en dessous, en fait, c'est que, voilà, c'est là que je sentais toute la douceur des êtres de lumière. Je souris, mais c'est pas moi qui souris, c'est vraiment les guides qui sourient, parce qu'en fait... là, on reste totalement dans des énergies élevées, hein, là, je les sens sourire. Donc en fait, ce qu'on montre avec bienveillance, pardon et compassion, c'est on montre des yin qui ruminent trop, voilà. Qui ruminent trop, donc qui en ont eu marre, qui ont quasiment clôturé l'histoire ou qui se tournent vers autre chose. Et en tout cas, il y a encore des ruminations par rapport à elles dans leur vie ou par rapport à leurs jumeaux. Et donc là, au niveau des guides, on vous dit stop, stop, stop là, tu es en train de trop ruminer. Et là, ça suffit. Quand tu fais ça, tu abaisses tes vibrations, tu alimentes la noirceur, les ombres, et ça va pas du tout. Tu crois que tu nourris la lumière, mais non, 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 tu ne nourris pas encore la lumière.
lumière, tu es dans un mental inférieur qui est là, oui c'est bon, je passe à autre chose, mais non, ça reste de, je veux avancer dans l'énergie yang parce que, mais j'ai pas suffisamment changé mon énergie yin intérieure, hein. Voilà, je vais pas trop développer là, j'espère que c'est bon, on me montre, ok, je le dis maintenant. Et en fait, ce qu'il y a à ce niveau-là, hein, pour le yin et le yang, c'est qu'en fait, on a vraiment des blessures qui ressortent, qui sont encore à guérir, notamment des blessures d'humiliation, d'accord. Donc les blessures d'humiliation, c'est quand on porte aussi le masque du masochiste, donc c'est-à-dire qu'on parle mal de soi-même. Donc on a pu être aussi blessé, hein, par l'autre parce que l'autre a fait ce que l'autre a dit, et donc ça pour les deux, parce que c'est vraiment dans le lien commun des deux, ça demande à être transmuté et libéré. Et donc là très clairement on me montre la télépathie des jumeaux. N'hésitez pas à prendre du temps avec une petite bougie et invoquer les anges, les archanges et Marie-Madeleine, hein, qui est très 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 liées aux flammes jumelles qui les accompagnent totalement. Et donc n'hésitez pas, hein, à l'invoquer et ensuite à parler avec votre jumeau avec le cœur, hein, par télépathie. Ça passera, Dama âme, ça passera. Prenez le temps et ensuite ressoufflez votre bougie, vous l'éteignez et c'est bon, vous lui avez parlé et c'est passé. Ça c'est important. Dites-lui vraiment Dama âme avec votre cœur, qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié, puis qu'est-ce que vous appréciez. Dites vraiment Dama âme, ça passera. Mais voilà ce qu'on me montre, Eureka. La magie du lien, vase communicant. Qu'on m'a montré, et voilà, et là on m'a montre, voilà, le lien des deux. Ah ouais, je sens la tristesse un petit peu. Et là en fait, au moment où j'ai la culpabilité, la maladresse de ce yang qui a blessé le yin, j'ai de l'autre côté ce yin qui rumine trop, hein, avec encore au-dessus que ce yin a fermé la porte, hein, un petit peu sur son yang. Et au milieu, j'ai vraiment l'éveil de l'amour de soi par la guérison, la prise de conscience de la blessure, de l'humiliation, surtout du yang, hein, ce que ça montre. Et je sais plus ce que je disais. En tout cas, ce que je vois, c'est que là, je vois les vases communicants. Le yin rumine trop. Le yin ferme la porte au niveau de son yang pour beaucoup. Parce que j'en ai marre, comment il m'a parlé, comment il me traite, comment ceci, cela, qui ne reviennent pas ou quoi. Et ça, c'est acté chez beaucoup de yin. C'est pour ça que c'était quand même assez bas. Du coup, vase communicant, le yang, c'est pour ça, ça permet, on me remontre, ça permet au yang en lui de prendre conscience de ses maladresses, de prendre conscience de ses dysfonctionnements, de prendre conscience de ses blessures qui font qu'il agit émotionnellement au travers de ses blessures avec ses masques et ses filtres. Et donc là, il comprend qu'il l'a blessé, qu'il a eu fait mal, qu'il ne fonctionne pas de la manière dont l'âme et la divinité en lui, qu'il est nécessaire en fait qu'il fonctionne. Et donc, eh bien, vu qu'il y a toute cette reconnaissance, ce rappel de mémoire et cette prise de conscience des culpabilités, des maladresses, eh bien, il est propulsé ensuite, hein, ce que je vois, ce que je vous ai dit, c'est dans sa mission de vie aussi, dans cette reconnaissance, il y a ces rappels de mémoire et cette mission de vie qui est là. Je fais encore un rajout. Donc du coup, c'est parce que la féminine ferme, pour beaucoup, entre guillemets, ferme la porte au masculin et se disent hop allez c'est bon, j'arrête, je me prends plus la tête parce que c'est pas convenable ces comportements par rapport à moi. En faisant ça, elle augmente l'amour d'elle-même et le respect d'elle-même et l'estime d'elle-même. Et parce que elle pense ça de son masculin et qu'elle acte ça en elle, vase communicant, lui le masculin de son côté, il a des remontées de mémoire, des rappels de peut-être culpabilité par rapport à certains comportements qu'il a eu face à sa féminine et la prise de conscience de mauvais comportements, mauvaises actions, voilà, de son mauvais masculin.
Et le fait de faire ça, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que du coup, pour les deux, et c'est ça que je voulais remettre en lumière, c'est que pour les deux, il y a l'augmentation de l'amour de soi. Au niveau du lien, du trait en commun, j'avais, et ça je crois que je ne l'ai pas suffisamment dit après, c'est que j'ai vraiment l'amour de soi qui se replace. Donc en fait, la féminine va vers l'amour d'elle-même, pour beaucoup en fermant la porte par rapport au masculin. Et donc le masculin, lui, ça lui permet, il reçoit les informations inconsciemment, ou consciemment aussi, hein. Voilà. Par télépathie ou même SMS, quand on va pas dire des insultes, mais bon, il peut y avoir des petites choses qui sont dites, voilà. Et bien lui, ça lui permet d'après, ça fait quand même son bout de chemin, quoi. Hein. Donc du coup, il se dit, oui, voilà, j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être pas bien fait ça, nanana. Et donc du coup, eh bien, alors, soit il y en a, ça va réveiller des blessures, et puis ils vont être dans un manque d'amour envers eux-mêmes, par rapport à cette culpabilité qui peut les ranger. Manque d'estime pour eux, ou alors justement ils vont se prendre en charge et aller vers l'éveil du masculin sacré, ce qu'on a vu aussi, et être la meilleure version d'eux-mêmes, améliorer justement ces mauvais comportements et ces vieux schémas, hein, qui sont des vieux schémas du vieux masculin périmé, du vieux masculin bourru, brut, manquant de respect, ou pas assez honnête et manipulateur aussi. En tout cas, voilà, je me suis un petit peu perdue parce qu'il est tard, je vous avoue. Mais en tout cas, du coup, voilà, en allant vers ce masculin sacré, ben, ils récupèrent l'amour d'eux-mêmes, puisqu'ils effacent ces anciens schémas de fonctionnement et qui vont vers quelque chose de meilleur pour eux et pour tous. Voilà. Donc, c'est super beau, c'est super beau. Et c'est grâce aussi à la féminine, comment elle se positionne. Pouf, ça passe dans le masculin. Donc, c'est super. Voilà. Et si beaucoup de yin n'étaient pas un petit peu, soit dans pas forcément dans la rancœur par rapport au yang, mais à avoir fermé quelque chose, si elle l'avait pas fait, le courant, elle continuerait d'apporter de l'énergie au yang. Et là, en fait, c'est comme si le fait qu'elles aient acté quelque chose, ces féminines, à fermer, hein, fermer entre guillemets, hein, que le yang là, eh ben en fait, il sentait, en fait, on me dit les pulsations. Il sent les pulsations. Il sent inconsciemment, consciemment et inconsciemment. Il sent que la yin, quelque part, elle lui en veut encore. Il sent qu'il agit d'une manière qui ne plaît pas à la yin. D'accord? Et donc là, ça lui fait prendre conscience et ça l'amène, on me dit, à guérir son masculin et à refaire naître le nouvel homme, la nouvelle femme, le nouvel Horus. Hein, vous qui me suivez, vous savez que je suis reliée aux énergies égyptiennes. Et donc... le nouveau masculin sacré, d'accord, pour la préparation de ce couple divin sacré. Donc franchement, c'est super beau au niveau des vases communicants, c'est quand même d'une perfection, ce lien, c'est toujours incroyable. Voilà pourquoi. Ok, c'était important pour mes guides que j'amène leur message aussi au travers de ces tirages pour amener cette compréhension des vases communicants. Voilà. La douceur des êtres de lumière, on me dit, qui prennent ça qu'est-ce qu'on montre, qu'il y a beaucoup de distorsions au niveau émotionnel chez nous les êtres humains et qu'ils gardent ce sourire, cette compassion pour nous élever et qu'à chaque fois qu'on peut être triste, eh bien, ou alors à râler ou quoi, ils nous apporteront cette énergie de vie et de joie pour nous propulser vers quelque chose de plus grand. Voilà, les vibrations de lumière, ok. Ce que je n'ai pas dit, c'est la première carte ici que j'ai, alors je regarde. J'ai dans tous les cas, pour le lien au niveau des deux, hein, centralement, beaucoup de flammes jumelles qui sont en couple, qui sont en chemin pour être en couple, qui sont en chemin de retrouvailles et en tout cas qui se propulsent, on me dit très clairement, dans une avancée exceptionnelle. On me dit le mois de mars va être florissant, on me dit. Voilà. Le mois de mars va être florissant. C'est marrant, vous vous souvenez, l'an dernier, je crois que c'était fin 2018, on me disait que le mois de mars 2019 serait fort pour les flammes jumelles, qu'il y aurait pas mal de flammes jumelles aussi qui seraient un petit peu dégoûtées, blasées, parce qu'elles attendraient trop une réunion qu'elles pouvaient entendre ou quoi, et qu'en fait, qu'il fallait faire attention de ne pas
trop attendre justement, et l'attente, justement, dépendance, ça entravait encore, c'était pas le moment, le travail nécessaire à fournir à l'intérieur n'était pas suffisamment assez fourni pour certains et certaines. Donc là en tout cas voilà, c'est ce qu'on m'en montre, et donc là on a vraiment une belle évolution, exigeante on me dit, sur le lien, sur l'intérieur de chacun, mais nécessaire pour faire naître la nouvelle conscience, pour faire naître ce monde nouveau, pour faire naître justement des êtres humains supraconscients éveillés, comme on attend sur cette terre, d'accord, qui en a grandement besoin. Donc du coup, voilà, ça je l'ai dit, donc il y a quand même pas mal de retrouvailles aussi qui sont là, de nœuds qui sont libérés, d'accord, de nœuds karmiques, de nœuds d'énergie qui sont libérés, ça passe du yin au yang, donc c'est bon. Et ensuite, on a justement des excuses pour pas mal de personnes. Il y a un effet miroir dans la 5D, mais comme dans le réel, il peut y avoir des excuses, il peut y avoir des retours. La féminine est assez crevée, et la féminine est assez fatiguée et se méfie maintenant de son jumeau, de son masculin. La féminine est marquée aussi par des blessures de trahison. Attention aussi à certaines féminines qui doivent travailler sur l'orgueil. Marquée par la blessure de trahison, il y a vraiment principalement beaucoup d'amour de soi à récupérer. Donc on a des féminines qui auront libéré cette blessure de trahison grandement, et qui justement en libérant ça en elles, vases communicants, l'effet miroir, le masculin revient pour soit des excuses, soit une petite amorce. Pour certains, il y a vraiment des retrouvailles, des échanges, que ce soit des mails, textos, appels, des petits rendez-vous, on montre dans des lieux publics comme on montre. Donc ça puisse être prendre un café ou des choses comme ça se voit, aller discuter un petit peu. Il y a quelque chose, vraiment des choses qui s'amorcent, d'accord ? Ça tâtonne. Mais là, c'est encore le yin qui a été féminin sacré, qui a été brimé, blessé. Il n'est pas assez encore... Voilà, ce féminin sacré, les féminines, dans leur masculin sacré, c'est pas encore assez positionné, ce masculin sacré. Parce qu'elles ont peur de ressouffrir, elles ont peur d'être à nouveau trahies. Et donc, n'ayez pas peur de ça. Si vous avez fourni de bon travail en vous, vous savez être dans votre complétude. Donc, vous savez vous préserver et vous protéger, d'accord ? Pour d'autres qui sont justement déjà en couple, eh bien, on a vraiment une belle reliance avec encore une épiration justement sur les maladresses et les petits coups durs du yang, qui se préoccupe plus de lui, de sa vie privée à lui dans tous les domaines, que de la féminine. Donc même ces yin-yang, voilà, qui peuvent être en couple, on voit au niveau de la féminine là que j'ai l'impression que ouais, ok, je suis en couple avec mon masculin, mais c'est pas totalement ça que j'attends. J'aimerais qu'ils prennent, voilà, comme la chienne quand elle est venue, qu'ils prennent plus soin de moi, qu'ils me fassent plus de câlins, qu'ils m'apportent plus. Et donc là, on sent justement ces petites le yin qui rumine et non, je rêve qu'elle revient à ce moment-là. Poupette. C'est bon, il est reparti. Non, mais c'est énorme. Vous n'avez pas compris les messages. Et donc, du coup, non, on vous dit attention, non. La flamme jumelle, c'est vraiment un autre cheminement aussi intérieur qui demande une complétude, même quand on est à deux. C'est pas voilà, l'autre va pas nous apporter tout comme ça, comme on l'attend. Donc il y a aussi savoir continuer ce chemin même quand on est en couple, de s'apporter de la douceur, de s'adoucir, de la tendresse, de savoir s'écouter soi, ses besoins. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort. Ok. Je pense que pour janvier-février, j'ai assez... ça va faire loin. J'ai assez donné d'informations. On va aller prendre un petit message peut-être supplémentaire. Je reviens.
Ok, allez, pour janvier-février, pour les yang, pour les polarités masculines. Dominante à la base, hein, polarité masculine, dominante à la base. Parce que le but, c'est d'équilibrer son féminin, masculin, sacré en soi. Oh, oui. Pardon. Donc, voilà. Il y a des yang qui en veulent en féminin pour des blessures aussi reçues et que voilà, il y a vraiment cet étouffement qui ressort. Il y en a qui se sont vraiment sentis étouffés et ensuite il y a eu au niveau de la communication très clairement du valdingage, c'est comme ça, ça a valdingué, qui se sont fait valdinguer des masculins. Donc du coup, il y a vraiment des masculins avec une énergie froide en eux, fermés à l'amour, fermés à leur féminine, fermés au vrai, qui sont vraiment dans des mauvais comportements d'ego et de mental, parce que il y a une rage quand même un petit peu en fond au niveau de l'amour, au niveau de... Ils n'ont pas eu certaines choses et donc du coup ils réagissent un petit peu trop encore d'une manière assez fermée dans l'ego et le mental inférieur. Donc là, je n'oublie pas, c'est l'émotion du ressentiment qui est là. Et donc là, on dit, qu'est-ce qui vous rend amer, cher masculin? Comment le ressentiment affecte-t-il ta vie, cher masculin? Que faudrait-il pour que tu te sentes mieux, mon masculin? Affirmation, je peux pardonner sans oublier. Je suis prêt à avancer et à me sentir en paix. On a quand même une insatisfaction encore dans certains domaines de leur vie. Là, j'ai le matériel, le financier, le professionnel. Il y a des personnes qui se cherchent encore au niveau professionnel. Ça va pas forcément comme ils le souhaiteraient parce qu'ils ne sont pas non plus dans ce lien de flammes jumelles, enfin dans leur vrai eux, à accueillir leur âme et leur divinité, à assez écouter le vrai en eux, leurs vrais besoins, leur vrai talent, à pas assez oser être véritablement eux et authentiques. Et donc du coup, il y a de l'insatisfaction. Voilà, c'est vraiment ce que l'on me dit. Au niveau, je vais la remélanger, au niveau de la féminine. Voilà, alors là, en tout cas, les énergies sont... Ces fleurs bleues, il y a quand même beaucoup de féminines qui sont dans leur complétude, qui aiment. Il y a encore beaucoup de dépendance quelque part, parce qu'il y a vraiment ce désir de la féminine d'être dans des énergies de douceur, d'amour, de joie, de bien-être. Mais en fait, vraiment, ce que je sens, c'est que ça manque un petit peu plus de masculin sacré en elle, et donc il n'y a pas l'équilibre encore suffisant en elle. C'est doux, c'est beau, il y a la complétude, mais le masculin sacré en elle n'est pas suffisamment bien positionné. Alors, pour la féminine, janvier-février, va-t-on donner une carte? Ok. Voilà ce que je sens. C'est léger, c'est beau, c'est doux, c'est de l'enthousiasme. Ok, d'accord. Donc, la complétude y est de plus en plus, de mieux en mieux, mais on est trop dans cette énergie, on est très dans cette énergie légère, de joie, et il manque encore d'énergie de masculine, vraiment, de ce que je sens encore un petit peu plus. Voilà. Je suis plein d'énergie, de passion et d'attente pour de grandes choses. Enthousiasme. Donc on a bien cette notion d'attente qui est là. Donc c'est bien, on est dans l'enthousiasme, ok, mais on est encore, pour certains et certaines, encore trop dans l'attente. Et on ne va pas assez suffisamment s'occuper soi-même de ses besoins et aller se réconforter, prendre soin de son enfant intérieur et tout ça. Donc il y a encore de l'attente. Alors, ma chère féminine, quel genre de choses t'enthousiasme? Ma chère féminine, comment crées-tu de la positivité et de la passion dans ta vie? Ma chère féminine, et si quelque chose vous arrête en chemin, comment surmontes-tu l'obstacle? Par rapport à ce que je parlais là, même cette complétude là, placer plus le masculin, ne pas avoir peur justement par rapport à cette blessure de trahison. Pour les personnes qui ont leur masculin qui reviennent vers elles, ou qui fait
des tentatives ou que vous avez tenté et qui revient, voilà, qui sait pas trop. Prenez conscience de justement, si quelque chose vous arrête en chemin, vous bloque en chemin, vous perturbe, comment surmontez-vous l'obstacle? Ayez confiance en vous. Là, en fait, il y a votre conscient, il y a votre inconscient. Là, ce que ça montre, c'est qu'au niveau de votre inconscient, pour moi, il n'y a pas encore suffisamment en vous de masculin encore assez positionné pour certains et certaines. Du coup, votre inconscient, il n'est pas assez sécurisé. Donc, il ne va pas ouvrir les portes au véritable amour. Parce qu'il a peur, justement, que si l'autre revient, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que l'autre, il va être dans l'humiliation, dans la trahison? Comment il va me traiter? De quelle manière il va me traiter? Et vu que certaines sont dans l'attente, elles peuvent trop ouvrir à, je vais pas dire tout et n'importe quoi, mais... trop attendre, voilà, que l'autre vienne. Mais non, l'autre vient pas parce que au niveau de l'inconscient, on n'est pas assez sécurisé. L'inconscient lui se dit non, 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 je ne suis pas sûr, moi, que si quelque chose arrive, que je puisse me défendre ou que je puisse être bien, que je puisse moi-même me sécuriser, me réconforter. Non. Donc du coup, magnétiquement, on ne va pas suffisamment attirer l'autre. Donc il faut convaincre son inconscient qu'on sait s'occuper de soi et moins attendre. Magnifique. Au niveau du lien des deux, ça continue son chemin, hein, comme un élastique, on me montre. Oh, oh, tchou, 3, oula, ça montre. Voilà, ça, comme je disais, l'élastique. Eh bien, pour résumer, on a encore des mécontentements, voilà. On a des masculins et féminins un petit peu en froid encore, qui ne sont pas dans un axe de complétude l'un avec l'autre. On a des personnes, oui, qui sont blessées des deux côtés, puisque c'est centralement. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous nous sentons tous mal de temps en temps, étouffés, au bord des larmes et parfois désemparés. Donc là, on a des personnes, on a vraiment les blessures là. On a les deux, des blessures qui sont encore à travailler et à guérir. Dans ces blessures, vu que ce n'est pas encore guéri, on a quoi? On a de la colère à extirper, on me dit clairement, d'accord? Et on a, pour certains, alors qu'est-ce qu'il y a écrit là? Il y a écrit. Et pour certains, certaines, on a de la haine. C'est-à-dire que là, on me remontre très clairement les jumeaux jumelles qui ne veulent rien entendre de l'autre, hein, ou même ces féminines qui ferment la porte. Et il y a encore des choses à épurer. On est dans les blessures et dans les ressentiments. Alors, blessé. De quelle façon vous sentez-vous blessé et pourquoi? Comment vous sentez-vous? Que pouvez-vous faire pour améliorer les choses? Affirmation, la souffrance me rend humain et me guidera dans le futur. Je vais apprendre de cette expérience. Pour la colère, demandez-vous qu'est-ce qui me met en colère? Comment la colère m'affecte-t-elle, moi et ceux qui m'entourent? Comment pourriez-vous agir différemment? Y a-t-il d'autres explications? L'affirmation, je suis consciente de la colère qui est en moi et je sais que cela va passer. Je m'en détache de façon positive. Et là, j'entends grandit. Et là, je sens que boum, on demande ok, on demande à propulser ça, à leur donner la lumière et en même temps, on me montre aussi des challenges au niveau de certains, au niveau de leur mère, de leur magnétisme, au niveau de faire des nettoyages énergétiques sur eux. Voilà. Donc, il y en a qui savent se le faire. Donc, allez-y. Il y a beaucoup de personnes qui savent se faire des soins. Donc, faites-vous des soins pour libérer tout ça. D'accord? Sachant qu'en plus, vraiment, ce qu'on montre, c'est qu'on est trop attaché, relié au collectif. Là, au niveau de la France, hein, pour ceux qui sont en France, qui écoutent. Donc, du coup, dans les énergies du collectif, hein, de tout ce qui se passe dans le monde, on capte ça. Donc il y a une ambiance générale là qui nous impacte aussi par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies. Donc on est amené encore à se libérer par rapport à ça.
Je sais plus ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, donc je suis consciente de la colère qui est en moi et je sais que cela va passer. Je m'en détache de façon positive. Et la haine. Demandez-vous qu'est-ce que cela fait de haïr. Quand vous haïssez, qui en souffre? Et oui, c'est un présent pour soi-même. Y a-t-il une autre façon d'aborder la situation? Comment pouvez-vous lâcher ce sentiment? Affirmation. J'ai choisi de côtoyer des personnes positives pour refléter qui je suis. Je laisse la haine s'en aller et j'accueille l'amour. Là, on me montre un placard. Un placard qui est plein avec des ressentiments, des expériences vécues avec plein de personnes et notamment votre flamme jumelle. Et que ce qui vous a gêné, eh bien, on a enfermé des choses dans le placard et on a dit c'est bon, stop, je mets là, moi je continue ma route. Et on vous dit ça va pas se passer comme ça. Il y a une épuration profonde à faire. Dans le lien, il y a des égrégores féminins, masculins, du transgénérationnel, du libre arbitre. Mais dans tous les cas, l'effet de l'entonnoir, c'est que on va y aller là. On nous attend un aboutissement de lumière. Ça passe et ça passe. Ok? Ça, c'est très clair au niveau des guides. Au niveau du lien, les jumeaux doivent faire un effort en eux pour leur profonde complétude. On attend pour beaucoup mieux que cela, que ce soit correctement entendu. Cela n'est pas, je répète ce qu'on dit, cela n'est pas une obligation, cela est dans la douceur de la compréhension du soi, en soi. Compréhension du soi divin en soi. La complétude, c'est le rayonnement, c'est la gratitude, c'est la compassion, c'est l'amour pour soi et pour autrui. C'est être bien. Et beaucoup trop de personnes souffrent, sont insatisfaits, et en quête. Et cette quête, nous les accompagnerons jusqu'à ce que les sourires reviennent et les étoiles dans les yeux brillent à nouveau. Merci. Bravo pour ce tirage. On va essayer de donner. Ok, pour la première fois. Ok. C'est mieux, c'est bien. Ok. On peut dire au revoir. Ok. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, pardon. On me dit qu'on peut dire au revoir. Voilà, la vidéo va être un petit peu longue. Je m'excuse. C'est brouillon. Je m'excuse aussi. C'était la première. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Belle continuation à vous les femmes jumelles. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.